À 9h30 du matin, 2 hélicoptères sont prêts à décoller. Les équipages vont effectuer une opération qui n'a jamais été réalisée jusque-là. Ces hélicoptères de fabrication américaine sont les seuls capables de transporter plus de 7 tonnes d'eau. Mais le risque radioactif complique le pilotage. Nous avions des gants de protection qui étaient plus épais que d'habitude, ce qui rendait nos gestes moins précis et le masque réduisait notre champ de vision. Quand nous sommes arrivés juste au-dessus du réacteur, on ne voyait pas à l'intérieur, il y avait trop de fumée. On ne voyait plus que de la ferraille qui entourait les bâtiments détruits. Le pilote navigue à vue et stationne quelques secondes au-dessus du réacteur 3. Mais à cette hauteur et avec le vent violent qui souffle, seuls quelques litres touchent le réacteur. L'eau se dispersait comme de la brume, mais on ne pouvait pas attendre que le vent se calme. Les militaires font 4 tentatives. Ces images sont retransmises à la télévision. Le monde entier assiste en direct à leur échec. À Paris, la dirigeante d'Areva, inquiète des conséquences de l'accident pour son entreprise, suit heure par heure le combat des Japonais. Là, on a très peur. On commence à avoir très peur. C'est-à-dire qu'on se dit, s'ils utilisent des hélicoptères avec des poches d'eau, qui est une méthode infiniment peu efficace, qui ne peut pas refroidir, parce qu'il faut de l'eau en continu. Il ne suffit pas de mettre une poche d'eau et on se dit on est tranquille. Il faut de l'eau qui arrive. Quand on voit ça, on se dit, mais bon,